Le 26 août 1970, 9 femmes tentent de déposer sous l'Arc de Triomphe à Paris une gerbe pour la femme du soldat inconnu. Sur leur banderole, un homme sur deux est une femme. Elles sont arrêtées par les forces de l'ordre. Cette date est souvent associée au début du MLF, qui aurait donc 50 ans ce jour. Fédérant une nébuleuse de groupes féministes, le MLF entend alors mener des luttes offensives contre le patriarcat, ennemi des femmes avant le capitalisme, dénoncé par le mouvement de mai 68. Les combats s'enchaînent donc et se remportent comme 5 ans plus tard avec le droit à l'IVG. On n'a jamais voulu se définir comme féministe, même si on savait qu'un certain nombre de choses qu'on faisait étaient du féminisme et étaient nécessaires. On voulait la libération des femmes, ce qui n'était pas pareil. On voulait que les femmes puissent se libérer, donc des lois qui étaient des carcans et de la violence, bon, on a vu où on en est, etc. Mais qu'elles puissent aussi s'affirmer et exister. En 1970, les médias français associent le mouvement de libération des femmes au Women's Lib américain, né dans les années 1960. L'action du 26 août 1970 est d'ailleurs associée aux grèves des femmes américaines qui commémorent le 50e anniversaire de leur droit de vote, une revendication phare du mouvement féministe né au 19e siècle pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il y a un peu plus de 3 ans, MeToo est venu remettre sur le devant de la scène de nombreux combats du MLF. Catherine Guyot, activiste de la première heure, en tire cette conclusion. C'est très porteur d'espoir pour l'avenir parce que ça veut dire aussi que les femmes sont arrivées à se transmettre leur libération, leur conquête, leur création de femme à femme, de génération en génération, ce qui ne s'était pas produit jusqu'à maintenant dans l'histoire.